donc on va faire un point lecture, des lectures du mois de mars. J'ai plein de lectures. Donc il va falloir que je les filme, donc je m'y mets tout de suite. Hier soir en plus ça m'a empêché de dormir parce que je me suis dit oh là là, j'ai pas filmé encore les points lecture de mars, on est déjà le 12 avril et j'ai toujours pas avancé, donc bon, il faudrait peut-être que je m'y mette. Du coup j'ai pris la première lecture que j'ai fait au mois de mars, c'est Rose éternelle de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. Les éditions Plume Blanche, il va falloir qu'ils arrêtent avec leur couverture magnifique parce que ben, ça nous fait craquer à chaque fois, voilà. Donc du coup, Rose éternelle, c'est l'histoire de La Belle et la Bête. Donc certains ont dit que c'était éloigné, c'est la réécriture de contes de La Belle et la Bête. Certains, j'ai entendu dire que c'était assez éloigné. Moi je trouve que c'est quand même assez proche, assez dans la même lignée. Voilà, on est vraiment dans l'histoire et même si je savais pas que c'était une réécriture de La Belle et la Bête, en le lisant je l'aurais deviné de suite. Voilà, c'est vraiment très proche, il y a vraiment des points communs très proches. Rouge, le conte, réécriture de conte de Petit Chaperon Rouge, là on peut dire que c'est assez éloigné et on peut pas deviner de suite que c'est réécriture de conte de Petit Chaperon Rouge, alors que là, Rose éternelle, on s'y trompe pas. De suite, on retrouve le joli cœur qui fait craquer toutes les filles, mais qui a des yeux que pour Belle. On retrouve ben, la Bête, on retrouve les roses. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Par contre, je crois pas que Belle avait un frère, alors que là, elle a un frère et une sœur. Dans le vrai conte, je ne sais pas, parce que j'ai lu un conte où elle a été fille unique, et j'ai lu un conte où elle avait deux sœurs. Donc au final, je ne sais pas quel est le vrai, hein, je ne sais pas si elle est fille unique ou si elle avait des sœurs, je ne sais plus. Mais en tout cas, là, elle a un frère et une sœur. Et puis voilà, je vais pas vous résumer parce que c'est vraiment assez proche de La Belle et la Bête, mais c'est pas La Belle et la Bête enfantin, hein, c'est La Belle et la Bête adulte. Donc là, on est avec Belle. Belle a un caractère très fort, ça veut rien dire, mais disons qu'elle c'est une battante, elle ne lâche rien. Quand elle veut quelque chose, ben, elle va foncer sans réfléchir. Voilà, c'est ce genre de personnage là. C'est le genre de personnage que j'aime, mais qu'en même temps il m'agace. Voilà, il y a des petits points qui m'agacent. Elle sait faire des choses. Ben, ouais, bon, il y a une explication, c'est par rapport à son père qu'il a éduqué d'une certaine façon, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'elle sait faire. Voilà, je me suis dit comment une fille comme ça peut arriver à faire ça. Mais bon, passons, ça c'est un petit détail qui m'a un peu surprise. Il y a des trahisons dedans, je me suis fait surprendre, voilà, un personnage que j'aimais beaucoup en fait, ben, l'a trahi. Voilà, j'étais vraiment surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Son frère est, j'allais dire simplé mais c'est méchant, non il est pas simplé, il est naïf, voilà, sa sœur aussi, hein, le frère et la sœur sont très naïfs. Ils se font avoir comme des bleus. Mais le frère, par contre, l'avantage c'est qu'il est un petit peu attachant, voilà, malgré le fait qu'il est naïf et qu'il fasse n'importe quoi. Je lui ai trouvé quelque chose d'attachant. J'étais assez attachée à lui. Mais la sœur, par contre, bah, elle a un caractère et une façon d'être qui... Ben, si vous avez lu le livre ou si vous lisez le livre, vous saurez que c'est le genre de personne que j'ai du mal avec. Voilà, c'est vraiment le genre de personne que je n'arrive pas à accrocher et à supporter. Relation sœur-sœur là, waouh, j'ai jamais eu de sœur donc je sais pas comment c'est une relation sœur-sœur, mais là c'est vraiment quand même voilà, mesquin, méchant et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, au niveau des personnages, du côté de la Bête, du coup du côté du château, il y a donc la Bête, il y a plein de... La Bête est assez attachante mais en même temps elle est assez énervante aussi. Elle a des réactions et des réactions, bon bah c'est dû au fait que ce soit une bête, mais il y a des fois où des réflexions, je comprenais pas toujours ses réflexions et ses réactions, des fois c'était un peu énervant. Ça m'empêche pas d'aimer le livre, hein, bien sûr quand je dis ça, hein, parce que c'est pas parce qu'un personnage m'énerve que j'aime pas le livre. Hein. Bien sûr, ne prenez pas ça comme j'ai beaucoup aimé ce livre. Je préfère le préciser parce qu'autant en disant que j'aime pas les personnages et tout ça, vous croyez que j'ai pas aimé le livre, mais si, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc voilà, donc la Bête est assez énervante, elle a des réflexions et des façons de faire qui sont très énervantes, très stressantes. J'avais envie de prendre cette Bête et de la secouer et de lui dire ça suffit maintenant, t'arrêtes ton cinéma. Voilà, c'était vraiment ça.
même si c'est une grosse bête et que impressionnante, mais il y a des fois où on a envie vraiment de secouer et de dire stop, arrête ton cirque là. Voilà, mais sinon autour de la bête il vit dans un château, donc forcément il y a des serviteurs, des gens tout autour. Et il y a des personnages tout autour, on suit aussi les personnages autour et ça j'ai beaucoup aimé. Je me suis beaucoup attachée à d'autres personnages qui gravitent autour. Voilà. Donc c'est pas basé que sur la Belle et la Bête, il y a tout plein de personnages autour dont on en apprend, dont on suit un petit peu. Et c'est très agréable de suivre aussi les autres personnages, j'ai beaucoup aimé. Même des fois je voulais rester avec les autres personnages, donc c'est pour dire que j'ai beaucoup aimé les autres personnages. Voilà, donc ce livre là j'ai beaucoup aimé. Après, j'avoue, là où c'est pas un coup de cœur, c'est parce que je l'ai trouvé trop long. Alors comme je l'ai précisé quand je le lisais, enfin je sais plus à qui j'ai dit ça, enfin, je sais plus si j'ai dit en vidéo ou pas, enfin, passons. C'était une période où j'étais quand même assez fatiguée, enfin vous allez dire je suis tout le temps fatiguée, oui certes, depuis que je suis petite je suis née fatiguée. Mais bon là c'est vrai que j'étais un peu plus fatiguée que d'habitude, du coup quand je l'ai lu, peut-être que c'est pour ça que je l'ai trouvé trop long, ou peut-être que tout simplement il est trop long pour moi. Voilà, parce que à un moment donné, je suis arrivée à un moment donné où je pense qu'on aurait enlevé une centaine de pages, ça aurait été mieux. Parce que je l'ai trouvé long, je trouvais qu'on moulinait un petit peu dans la semoule, ça avançait pas et moi je voulais que ça avance. Mais sinon, à part ça, à part ce petit bémol de à un moment donné je trouvais que c'était trop long, j'ai énormément aimé cette lecture, c'était une très très bonne lecture. Je sais qu'il y a apparaître un tome 2, je crois, je ne certifie rien, mais je crois avoir entendu dire que c'était sur la petite sirène, avec la petite sirène. Donc voilà, la petite sirène c'est pas forcément un personnage que j'aime énormément, mais j'aime beaucoup, et c'est un personnage où on pourrait faire beaucoup de travail dessus, donc je pense que voilà, si c'est vraiment ça, je vais me le prendre. De toute façon, voilà, on verra ce que c'est le deuxième, on verra si ça me tente ou pas. Mais pour l'instant, voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome-ci, Les Roses Éternelles, une très bonne lecture, et puis la couverture, moi j'adore, franchement. Je crois qu'il y a, je sais plus, il me semble qu'il y a des personnes à qui ça n'a pas plu cette couverture, mais moi en tout cas, j'ai eu un coup de foudre sur cette couverture, je la trouve vraiment magnifique. Et l'intérieur, je vais essayer de vous trouver ça, voilà, les débuts de chapitre avec ces roses là, enfin, voilà, c'est magnifique. Donc voilà, je sais que c'est peut-être pas très clair hein, là-dessus. En plus, je vous ai beaucoup parlé du personnage, je vous ai pas parlé de l'univers. Je suis partie... En fait, hier soir, j'aurais dû vous filmer hier soir pendant que je réfléchissais, voilà. À 11h du soir, je réfléchissais, j'avais tout posé, j'avais des idées et tout. Je me suis dit, ouais, faudrait que je dise ça, faudrait que je dise ça. À chaque fois c'est le soir, à 11h minuit du soir, j'ai plein d'idées, j'ai plein de... sur les livres, sur les vidéos et tout. Et le lendemain matin, plus rien, il reste quelques bribes et c'est cafouille. Donc c'est pour ça que je vous sors la vidéo cafouille, comme d'habitude, de toute façon à chaque fois c'est pareil. Donc voilà, donc au niveau de l'univers, quand même je vais vous parler vite fait de l'univers, je l'ai trouvé énormément bien construit, on voyage, on voit plein de choses et on a vraiment l'impression que tout y est quoi, on a... Voilà, c'est décrit d'une façon que tout est en place quoi. S'il y a un âne au milieu de la route, on va voir un âne au milieu de la route. Bon, c'est pas très... Mais disons que voilà, quand on est au château, on voit vraiment ce château, on marche dans les pièces, on voit vraiment les pièces d'un château. Enfin, j'ai pas le souvenir que ce soit tout décrit, détaillé. Mais en tout cas, moi, quand j'avais les images, j'avais vraiment les images claires et nettes. Et je voyais vraiment tout le décor. S'il y avait une promenade à cheval, je voyais tous les décors de ce qu'il y avait autour du cheval. Enfin, voilà. Donc du coup, je voyais vraiment... Enfin, c'était vraiment très imagé, très... Je voyais un film, quoi. Je voyais un film. Après, le fait que ce soit La Belle et la Bête, que je connaisse, que j'ai déjà vu, déjà lu, une histoire étant plus petite... les images de Disney, voilà, j'ai peut-être superposé un peu les choses, mais en tout cas, voilà, l'univers, moi j'ai trouvé bien construit, très joli, très bien fait, j'avais beaucoup aimé la façon dont c'est écrit, voilà, j'ai énormément aimé ce livre, voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut pas être un coup de cœur du fait que j'ai trouvé trop long, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Il y a une histoire avec l'histoire de la bête décrite et enfin, voilà quoi, c'est assez... ça m'a assez touchée.
J'ai eu beaucoup d'émotions en lisant ce livre-là, hein, parce que il y a l'histoire de la bête qui m'a touchée, il se passe quelque chose avec Belle qui m'a énormément touchée et voilà. J'ai eu vraiment des émotions, le cœur qui s'est emballé, le cœur qui s'est arrêté, j'ai frissonné, j'ai tremblé, j'ai transpiré, enfin voilà, j'ai vraiment eu tout un panel d'émotions, de sensations et c'était vraiment super pour ça. Donc voilà, donc j'avais dit que j'arrêtais sur cette vidéo, donc je voulais juste rajouter sur l'univers, puis je vous en rajoute encore plus sur mes émotions, mais voilà, il fallait que je partage aussi mes émotions, et je peux vous dire qu'elles ont été nombreuses, j'ai vraiment eu des peurs, enfin j'ai vraiment eu plein de sortes de sensations, et c'était vraiment génial, je suis passée par toutes les sensations possibles, bon, sauf quand il y avait l'histoire d'amour, parce que moi j'ai pas adhéré à cette histoire d'amour, voilà, je vous le dis, ça se spoil pas, hein. Vous vous doutez bien que La Belle et la Bête, voilà, il va y avoir une histoire d'amour. Mais c'est vrai que j'ai eu plus de mal. Il y avait d'autres histoires d'amour à côté qui m'ont plus intéressée que celle-là. Voilà. Mais sinon, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre et honnêtement, je vous le recommande. Surtout si vous aimez le conte de La Belle et la Bête, honnêtement, c'est vraiment ça, quoi. Moi, j'ai trouvé qu'on était vraiment très très proche du conte et tout en étant renouveau. Voilà, on est très proche du conte, on suit la trame du conte. Mais il y a quand même des choses nouveaux, c'est pas vraiment une réécriture à copier-coller, hein. C'est quand même, il y a plein de choses inédites, nouveaux et un peu plus dark, hein. C'est pas le conte Disney, c'est un peu plus noir, mais on reste quand même très proche, et donc si vous avez aimé le conte de La Belle et la Bête, vous aimerez forcément celui-là. Voilà, donc sur ce, je vous laisse, je vous fous la paix, je vous souhaite de bonnes lectures, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez lu ce livre, s'il vous tente, ou un petit coucou. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à commenter, à laisser un pouce et à bientôt!